Et salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la Banshee qui vous parle. On va tester un deck aujourd'hui. Quel deck on va tester hein? Quelle couleur on va pouvoir tester moi j'aurais bien testé un petit deck vert, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi vert? C'est avec le vert que j'ai commencé à jouer à Magic. Ouais, tout simplement. Alors, au début de votre entretien, mêlez une carte, puis s'il y a au moins 3 cartes de créatures dans votre cimetière, transformez le jeune calotte de la mort. Au début de votre entretien, vous pouvez exiler une carte depuis votre cimetière. Si une carte de créature a été exilée de cette manière, mettez un marqueur +1/+1. Non, vous faites trop d'exil. À chaque fois qu'au moins une carte quitte votre cimetière, mettez un marqueur. Ah! Meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Eh ben si, on va le faire dans ce cas. Ça peut être un bon petit combo. Celle-là, ça peut être pas mal aussi de pouvoir dégager. On va la mettre 2 fois. J'ai oublié de dire, hein, mais comme d'habitude, on joue en standard. Alors, on a quoi par ici? Vous gagnez 2 points de vie. Une créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Ouais... On peut trouver mieux. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée et la carte la défense panique je sais même chose. Ouais. À chaque fois que le chef de la meute de loup-garou attaque, si vous avez attaqué avec des créatures dont la force totale supérieure ou égale à 6 pendant ce combat, piochez une carte. Ça on peut le prendre, ça fait piocher une carte, ça coûte pas grand chose quoi qu'il arrive. Si la colonie gardoise a été kickée, elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle a le piétinement. Oui, on veut. 2 fois même. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire. Allez, on va le prendre quand même, c'est bien de pouvoir gagner des points de vie. Ok. On a quoi ici? À chaque fois qu'un terrain est sur le champ de bataille sous contrôle, vous gagnez un point de vie. J'ai pas trop envie de jouer avec trop de touches terre, ça va pas être le but de ce deck. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Un joueur ciblé gagne X points de vie et vous. Un joueur ciblé gagne X points de vie. X étant la force parmi la. Ah oui, ça peut être pas mal. On va se prendre ça. Se battre indirectement, j'adore. Créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force. Créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Non, ça c'est bon, on est déjà bien. Ah, ça par contre, ça peut être pas mal. Vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste dans votre cimetière. Oui. Ça, non, encore une fois, c'était des trucs que j'ai pas trop kiffé avec les donjons. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, dégagez. Ça, ouais. Après, il pourrait se dégager régulièrement, mais c'est pas trop mon but en vert. Alors, au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Ça, oui, on va le prendre. J'aime bien pouvoir piocher des cartes. Ça évite de tomber. On met une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre. Ah, ça, oui. Surtout qu'on va devoir mettre en exil. Non. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Ajoutez X mana de la couleur de votre choix. X étant le nombre de points de vie que vous avez gagné sur titre. Ça, oui. Oui, pour jouer des grosses cartes, ça va être cool. Une créature ciblée contrôle gagne +1/+1, l'inflige une blessure égale à sa force d'une créature ciblée. Non. À chaque fois qu'un terrain est sur le champ de bataille sous votre contrôle, lui gagne +2/+2. Ouais. Il y a beaucoup de touches terre quand même. Cherchez dans votre bibliothèque. Ouais, allez. On va jouer un peu avec ça du coup. Ça, c'est celle qui me permet d'avoir des manas. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez de force supérieure, avec une force égale à son endurance, attaque, elle acquiert le piétinement. Allez, on peut prendre ça. Celle-là, on va la prendre. Allez, non, on a 53, donc il me manque 7 cartes. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ajoutez 3 manas. Ah, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que je vais pas jouer avec beaucoup d'elfes. Celle-là, la célérité, bien sûr qu'on la veut. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler n'importe quel nombre de cartes de créatures parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous. Oui, ça c'est bien. On va la prendre 3 fois. Permet de trier, c'est toujours agréable. Les dinosaures, 10-10, oui, on en veut. Ça, on n'en veut pas. Vigilance non plus. Peur qu'ils se battent contre une créature, non, c'est un peu trop cher.
Ça c'est pareil, je suis pas fan, c'est les trucs avec la lune. Révéler 5 cartes parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de permanent avec une valeur de manière inférieure ou égale à 5. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque. Ça c'est très cher. C'est très cher, voilà, tout simplement. Rien d'autre à dire de plus. Crénan. Ah, 5-5 piétinement, ça oui, parce qu'on va avoir besoin. Et celle-là, bien sûr. Eh bien écoutez, on va partir là-dessus. Je vais voir si je peux rajouter quelques elfes, peut-être pour avoir du mana. Ça c'est des elfes. Non, ça c'est une plante, c'est dommage. J'ai pas un petit elfe qui me dit des trucs comme ça. Alors, elfe et gredin. Portée, engagé. Ouais, non. C'est bien dommage parce que sinon j'aurais eu le petit combo avec les elfes que j'aurais pu utiliser. Mais bon, bah, c'est pas grave, on va jouer ça. Non, là c'est une élémentale. Après c'est toujours bien, mais le problème c'est que c'est déjà un tour 2, donc ça me pose problème. On va prendre ça. On s'autorise jusqu'à 65 cartes. Alors, bon, on va voir ce que ça donne. Donc on joue avec le mono vert. Non, pas modifié. Suis-je bête? Alors. Donc vous voyez, c'est quand même des decks assez rapides hein, qu'on fait entre 5-6 minutes, c'est pas très réfléchi. Bon, en même temps, j'ai pas 50 millions de cartes. Hein. J'essaye de trouver des combos quand je vois. Après, je commence à avoir l'habitude aussi. Je connais un peu les cartes, le jeu et un peu les types de combos qu'il y a, donc c'est sûr ça va plus vite. Mais en vrai, sinon un deck ça met un peu plus de 5 minutes à se construire. Hein. Sauf quand vous savez déjà où là vous voulez aller. Alors, en attente du serveur. Ouais, bah je l'attends, mais pas envie de l'attendre trop longtemps non plus. Hein. Petit problème. Ah, on va devoir relancer le jeu, je crois. Bon, petit problème de son et d'image, c'est bon. Le serveur était en attente, il voulait pas se lancer, donc j'ai redémarré l'application, c'est pas grave. Donc on reste toujours avec notre deck vert, hein, bien évidemment. Ça là-dessus, on ne bouge pas en attente du serveur. Voilà. Allez, c'est parti, donc on va jouer avec notre mono vert. Qu'est-ce que ça va donner ? On m'avait demandé une fois la carte que j'avais qui coûtait la plus chère. Étonnamment, bon j'ai quand même 15 000 cartes, donc j'ai pas vérifié toutes les cartes, mais de souvenir c'est pas ouf. Hein. C'est une carte à coût de 75 balles, c'est un terrain blanc en foil. Est-ce qu'on garde ça si on a que 2 terrains hein ça me pose problème. On va mule. On va mule. Et on va retirer celle-ci. Hop, ouais, on va retirer celle-ci. Hop, et on le pose. Ah, un troisième terrain, ça c'est cool.
Alors. Alors. Un autre terrain, ça serait cool au tour d'après. Pouvoir poser. Parfait. On va aller en chercher 2 autres tout de suite. Non, non, on va la jouer différemment. On va la jouer plus filou. On va d'abord jouer ça. Après, on pourra attaquer. C'est au prochain tour, il gagnera du coup plus 4, ce qui est pas négligeable. Hein. Donc en face de nous, c'est du blanc et bleu. J'aime pas trop ça. Au début de notre entretien. Ah ouais, ça aurait été dommage, ça aurait été pas mal. Allez, on va aller en chercher 2 déjà. Et après, après on pourra même jouer notre gros dinosaure bien balèze. Hop. Allez, on l'attaque avec une 8-7. Boum 14. Ah bah tout de suite ça pique. Hein. Au début, 31, mener une carte, puis s'il y a au moins 3 cartes de créatures dans notre cimetière, transformer. Ouais. Donc là, notre combo avec les 2-1-1 va pouvoir démarrer. Eh ben en plus, il m'aide à meuler, mais c'est magnifique! Hop, on va jouer la 10-10. Et on va jouer ça. Et on attaque. Bim. Ah, ça va vite y faire mal, je pense. Hein. Ça va très très vite lui faire mal. C'est un peu le but, hein, mais... Bien, il m'aide à meuler, c'est cool. Ça se trouve, au début de mon entretien, on va directement pouvoir se retourner. Vas-y, c'est pas grave. Et il va peut-être m'attaquer, par contre. Non? Oh, je suis déçu. J'aurais bien aimé. Je crois qu'une créature que vous contrôlez avec... Ah, ça peut être pas mal. Ou alors on joue ça. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que pour l'instant, ça va pas m'arranger. On va peut-être aller chercher du terrain, déjà. Ça sera fait. En plus, ça va gonfler cette carte-là. Et on va en remettre une deuxième. Comme ça, à chaque tour, on pourra piocher 2 cartes. Et on attaque. Et en plus, au début de notre entretien, on va pouvoir exiler une carte, pardon. Donc c'est pas mal. Voilà, donc déjà on va piocher 2 cartes. Ce qui est fort agréable. On va virer une carte de créature du cimetière et plus 1. Ok. Quand lui, on regarde les 5 cartes. Ok. Ouais, pour l'instant de mon cimetière. Si, je pourrais renvoyer la 10-10, tiens. On va faire ça. 10-10 ou piétinement? Oh, on va choper le piétinement plutôt. Toujours agréable et toujours pratique. Voilà, là en plus on gagne. Les créatures que vous contrôlez... Non, on va d'abord faire ça. Eh ben on va en prendre 2, hein. Parfait. C'est dommage, si elle arrive kicker... Non, les créatures que vous contrôlez ont le piétinement. Ouais, on va la mettre comme ça, tant pis. On la kick pas, pas grave. C'est pas une obligation. Voilà. Et en plus, je peux même jouer le flashback avec celle-ci pour augmenter mes cartes. Non, ça va être pas mal. Donc on va pouvoir récupérer la 10-10 quand même. Alors là, c'est quand même une partie assez intéressante. En face, il arrive quand même à bien booster ses créatures.
Donc c'est quand même assez sympa. Ah bah voilà. Ouh, mais j'ai beaucoup de flashbacks là. Donc déjà on va piocher. Hop, on lui vire ça. On n'a pas envie qu'il les récupère. Et c'est là toute la puissance du jeu. Cela, je peux piocher énormément de cartes si jamais l'envie m'en prend. Et ça, j'avoue que c'est vraiment très cool. Hop, et ben on va renvoyer. Elle nous coûte combien celle-là en flashback? 3. Et ben on peut. On va aller récupérer notre 10-10. Déjà, celles-là, elles vont gonfler. Ah, zut! Ah, mais je me suis trompé de carte. Ah, mince. Ah, quelle nouille. Ah, il me reste quand même une carte dans ma bibliothèque, moi. 24. Ouh, ben on va se dépêcher à le tuer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va pas jouer ma carte là que je pensais. Regardez, on va faire même mieux que ça. Bon, on va détruire ça. Hop. À chaque fois qu'un terrain, celle-là, on la joue. Celle-là, on la joue. Comme ça, au prochain tour, on va pouvoir jouer des cartes un peu plus grosses. Et celle-là, on la joue. Et puis, bah, on va attaquer avec celle-là, regardez. Boum. Une 17-17 qui attaque. Là, il va devoir faire attention à lui, le monsieur. Ouais, mieux vaut qu'il fasse attention à lui. Cela, ça va faire très très mal. Surtout, oh, eh ben, il prend les 17. Un courageux, lui. Sachant que toutes mes cartes vont avoir le piétinement à la fin du tour. Donc, enfin, à la fin du tour, au prochain tour. Ouais, t'as gagné un peu de points de vie, mais je suis désolé, mon coco, mais t'as perdu, hein. Et là, c'est simple, avec ce type de deck, je ne sais même pas quoi jouer, tellement que j'ai de possibilités. Regardez, là on va faire ça. Hop, on récupère 2 terrains en plus. Donc là, mes cartes, ils vont gagner plus de. Ils ont tous le piétinement. Regardez-moi ce carnage. Ça, juste pour le fun. Lui, eh ben voilà, il abandonne. Oh là là, cette partie de dingue! Oh, les amis, là on a construit un deck quand même qui est sacrément balèze. Oh là 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 là! Ah, il est vraiment super ce deck. Vous voyez, un petit deck construit en 5-6 minutes, ça fait quand même un beau petit carnage. Alors, bon, on va récupérer les points. Et puis, bah, je vous propose de refaire une petite deuxième quand même. Elle a été sympa celle-là, comme petite partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, alors. Alors. Non, je suis assez content et assez satisfait de ce deck. Bon, c'est un mono deck blanc, hein, donc forcément déjà de base ça apporte. Hein, mais alors, nous avons 3 cartes de terrain. On va le garder. So, au début de notre entretien, on va pouvoir mener une carte, puis ouais, on va faire ça. Et un 4e terrain, parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et bah voilà, on va même mettre ça en plus. Une petite deuxième. Ça fait jamais de mal, hein. Ah mais je suis assez surpris de la puissance du deck qu'on vient de créer quand même. Vous avez la quantité de cartes qu'on pioche, c'est assez fou quand même. Hein. Bon, on attaque. Hein. On va se mêler 2 cartes.
Encore du terrain. Et on va mettre celle-là aussi. Et on attaque. Alors en face c'est du terrain neigeux mais c'est des forêts. Je suis étonné qu'avec 3 mana ils puissent rien poser. Ça sent un peu l'entourloupe mais c'est pas grave. Pour l'instant nous on continue notre petit chemin. Alors regardez les 5 cartes. Ok, ouais non pas pour l'instant. On va d'abord mettre du terrain. Après j'aimerais bien jouer celle-là. Allez, on va aller chercher du terrain. L'autre est franchement pas mal, celle-ci, parce qu'en plus, quand elle va mourir, elle va permettre de récupérer tous les terrains de mon cimetière. Et j'en ai quand même quelques-uns là. Et on attaque. Et bah il est déjà à 14. C'est pas mal tout ça. Ah, 1-2 contact mortel, ok. C'est pas grave. Il peut m'en tuer. Qu'est-ce qu'on va jouer en premier? Qu'est-ce qu'a dit celle-là déjà? On va d'abord jouer ça. Puis là du coup on va pas attaquer celui-là son contact mortel, mais au prochain tour on va le faire se battre contre notre créature. « 3-4 c'est bon, ça passe toujours avec ce que j'ai. Donc on va la jouer comme ça. Celle-ci qui se tape contre celle-ci, enfin qui inflige un nombre de blessures égal à sa force à celle-ci. Ça c'est parfait. Et on peut même jouer, on va jouer celle-là tout de suite. Hein. Bam bam. En plus vu que j'ai infligé 4 blessures, il va en récupérer 4. Ouais, on les exile. Et il prend un marqueur. C'est plutôt pas mal. Il a plus de cimetière. Et il abandonne. C'est dommage. Bon, on s'en refait une petite dernière avec celui-ci. Ça, celle-là est assez rapide. Mais comme vous voyez, du coup, c'est un deck assez fluide. Il fait largement le travail. Comme vous l'avez vu, hein, on nous a pas beaucoup mis de difficultés en face. Bien au contraire. Ça a été plutôt assez simple. Donc après, lui, j'ai l'impression qu'il a eu encore un petit bug de mana. Hein, mais... Et encore, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est encore un deck qui contenait beaucoup de cartes. Donc ouais, je vous conseille franchement rester entre 60 et 70 cartes, hein. C'est le mieux. Après vous pouvez très bien faire des très bons decks avec plus de cartes, hein, attention. Mais de manière générale, sauf si jamais il est très bien fait, de manière générale ça vous posera des problèmes. Allez, on en garde. Oh, je sais même pas comment on dit bonjour là-dessus. Ah si, bonjour. On tombe sur quelqu'un de poli quand même. Alors, bon on va jouer dessus là direct. Hein. Au tour d'après. 2-2. Ah, par contre il joue en noir et bleu, donc les contresorts ça va y aller. S'il y a bien un type de deck que j'aime pas, c'est ceux qui font que contrecarrer l'adversaire. Je n'y trouve pas de plaisir. Même à jouer avec un deck comme ça, je veux dire, c'est pas exceptionnel, je trouve. Au final, le jeu ne s'installe pas, tu joues tout seul, c'est pas excessif. Enfin, moi je trouve pas ça très bien. Alors, qu'avons-nous en face de nous?
Ouais, il a rien encore. Bon, on attaque. Hein. Et du coup, on jouera cette carte-là en priorité. Si on a quand même quelques terrains, donc pour l'instant, on n'est pas trop en galère. Autant l'utiliser pour booster notre carte. Hein. Ah bah voilà, il commence à détruire. J'allais dire, c'est un peu mou tout ça. Ouais bah allez, on joue un terrain et on pose. Alors, qu'est-ce qui va... Bon, il va encore nous la détruire, je suppose. Alors... À moins que je me trompe et que je suis mauvaise langue, il va pas nous la détruire. Alors, il joue en 2 couleurs, ouais, c'est bien ça. Ouais, sur le champ de bataille, acquérir le contrôle. Ok, bon. Si tu veux. Si tu veux, parce que regarde, on va faire ça. Et on va faire ça. Celle-ci qui inflige à celle-ci. Bam. Tu ne joues pas avec mes cartes. Non mais oh. Fais ton deck tout seul. T'as pas besoin du mien pour jouer. Alors, chercher dans le bibliothèque de cartes de terrain de base. Ouais, bon, on va se défausser des terrains. On en a pas besoin. 4. Hop. Et là, on va booster nos créatures. Enfin, surtout une. On va même le mettre tout de suite sur celle-ci. Tiens, hop là. Et on va pouvoir piocher une carte si je me trompe pas. Voilà. Et hop, il passe à 6. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il abandonne. Ou il a de la carte? Bon, allez, on va se défausser d'une carte. De toute façon, on n'en a qu'une. Hop, regardez. Et ben, il abandonne. Et ben voilà, les amis, c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Encore un deck plutôt bon, franchement. C'est un très très bon deck qu'on a fait là. Vraiment très puissant. Il fait le travail. Donc moi, je vous dis que c'est une fin de vidéo, tout simplement. Si ça vous a plu, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était la Banshee. Allez, ciao ciao.